Le rôle de superviseur, que ce soit sur un plancher d'usine, dans un bureau de service ou à la tête d'un projet, c'est vraiment un poste charnière. C'est un rôle qui est à la fois super important, mais souvent, on va se le dire, assez mal compris. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui rend ce rôle si complexe, mais aussi si puissant. C'est parti! On commence tout de suite avec la question qui tue. Un superviseur, c'est avant tout un gestionnaire ou c'est un leader? C'est un peu le dilemme qui va nous guider, parce que la réponse, ce n'est pas noir ou blanc. En fait, la véritable excellence se trouve justement dans la tension entre ces deux pôles. Il faut s'imaginer ça. Le superviseur, il est comme un pont vivant entre deux mondes complètement différents. D'un côté, on a l'opérationnel, les objectifs, les processus, les chiffres, et de l'autre, on a l'humain, les gens avec leurs émotions, leurs ambitions, leurs relations. Et le défi de chaque instant, c'est de savoir naviguer à ce carrefour. Bon, pour bien comprendre comment on peut opérer à ce carrefour, il faut d'abord clarifier une chose super importante. C'est la distinction entre gérer et leader. Ça peut sembler être la même chose, mais en réalité, ça pointe dans des directions totalement opposées. Regardons ça de plus près. Le gestionnaire, lui, c'est un peu l'architecte du quotidien. Son focus, c'est le comment. Il s'assure que le plan est suivi, que les ressources sont bien utilisées, que les choses sont faites correctement. Le leader, de son côté, c'est le gardien de la vision. Son focus, c'est le pourquoi. Il donne un sens, il inspire, il mobilise l'équipe vers une destination commune. Cette citation, qu'on attribue au grand penseur Peter Drucker, résume ça à la perfection. La gestion, c'est l'efficacité. On fait bien les choses. Le leadership, c'est de s'assurer qu'on fait les bonnes choses. Parce qu'on peut être très, très efficace à monter dans une échelle qui est appuyée sur le mauvais mur. Le superviseur, lui, doit s'assurer qu'on monte efficacement dans la bonne échelle. Et ça nous amène à cette définition, finalement. Un superviseur, c'est un peu un artiste qui, chaque jour, doit trouver le parfait équilibre. Il doit savoir quand utiliser son autorité de gestionnaire pour organiser et quand il doit plutôt utiliser son influence de leader pour inspirer. C'est pas juste un poste, c'est une pratique de tous les jours. OK, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on sait comment pour naviguer là-dedans au quotidien. Heureusement, il y a des outils vraiment brillants qui existent pour ça. On va explorer ensemble un modèle super pratique qui a été développé par la psychosociologue québécoise Simone Landry. Imaginez avoir une sorte de carte pour comprendre le territoire de l'équipe, mais aussi une boussole pour savoir exactement où agir. C'est pas mal ça que le modèle de Simone Landry nous offre. Une vraie boîte à outils pour le superviseur de premier niveau. Et le voici, ce fameux modèle, dans toute sa simplicité, mais aussi toute sa puissance. Selon Landry, la vie de n'importe quelle équipe, au fond, elle s'organise autour de 3 grandes zones dynamiques qui sont toujours en interaction. La zone du travail, la zone de l'affection et la zone du pouvoir. Bon, le modèle est sur la table. Maintenant, voyons voir comment ça s'anime dans la vraie vie. On va plonger dans chacune de ces zones pour bien comprendre ce qu'elles cachent et comment elles deviennent des leviers d'action pour le superviseur. Premièrement, la zone du travail. Celle-là, c'est la plus évidente, la plus facile à voir. C'est tout ce qui touche à la productivité, aux tâches, aux processus, aux objectifs à atteindre. C'est le terrain du naturel du gestionnaire en nous, là, où on s'assure que la job se fait, puis qu'elle se fait bien. Ensuite, il y a la zone de l'affection. Ça, c'est le cœur de l'équipe, son climat, son ambiance. On parle de la qualité des liens entre les gens, de la confiance, du sentiment d'appartenir à un groupe. Une équipe peut avoir les meilleurs outils au monde. Si la zone d'affection est minée par les conflits, la performance va finir par s'écrouler. C'est garanti. Et finalement, la zone du pouvoir. Attention, le mot peut faire peur, mais il ne faut pas. Ici, pouvoir, ça veut surtout dire la capacité d'agir, l'influence. Qui prend les décisions? Comment on les prend? Est-ce que les gens dans l'équipe se sentent autonomes, écoutés? C'est cette zone qui détermine si les gens sont des pions ou des joueurs engagés. Et c'est ici que ça devient vraiment génial. Ces 3 zones-là, c'est pas des silos indépendants. Non, elles sont interconnectées. Elles sont toujours en tension, un peu comme des vases communicants. Pensez-y, un problème dans la zone du pouvoir, par exemple, un manque de clarté sur qui décide quoi, ça va créer de la frustration dans la zone de l'affection. Et cette frustration-là va inévitablement venir saboter les résultats dans la zone du travail. Tout est lié. Donc, si tout est lié, le rôle du superviseur devient tout à coup limpide. Son travail, ce n'est pas de s'occuper d'une seule zone, c'est d'être le gardien de l'équilibre entre les 3. Ce tableau, il montre parfaitement ce jeu d'équilibriste. Si on néglige le travail, la performance baisse, on stagne.
Si on oublie l'affection, l'équipe explose avec des conflits et de la démotivation. Et si on ignore le pouvoir, eh bien les gens se désengagent ou tombent dans le cynisme. La supervision efficace, c'est vraiment l'art de garder ces 3 balles dans les airs en même temps. Finalement, ce qu'il faut retenir, ça se résume à une pratique en 3 temps. 1. Diagnostiquer. Ça veut dire prendre le pouls de l'équipe constamment à travers ces 3 zones. 2. Agir. Intervenir là où on sent que l'équilibre est menacé. Et 3. S'adapter, c'est-à-dire choisir le bon outil. Est-ce qu'ici on a besoin du chapeau de gestionnaire pour clarifier un processus ou on a plutôt besoin de la posture de leader pour remobiliser l'équipe? On termine avec une invitation à mettre ce modèle en pratique. Tout de suite, en pensant à une équipe, ici maintenant, la question à se poser est la suivante. Laquelle de ces 3 ondes, le travail, l'affection ou le pouvoir, a le plus besoin d'attention en ce moment? La réponse à cette question contient la clé de la prochaine action la plus importante à poser comme superviseur.